dis-le nous. On va aller leur dire, nous autres. D'ailleurs, ils sont déjà parlé aussi, là. On a tout eu chacun un miracle, des grands miracles, des fois 2. Maman, quand on était jeune, là, tu as planté des racines tellement profondes dans notre cœur que les fleurs poussent encore, maman. Il y a des gens qui nous disent, vous êtes chanceux. Chanceux d'avoir une mère de même. Moi, ma mère, elle travaille. Et puis, quand j'arrive, j'ai né pour la vaisselle est à la traîne. C'est dans le bas du signe, j'en ai pour 1 heure, 2 heures à laver la vaisselle. Maman n'a pas le temps de le faire. Tu vois, tu as une mère qui est à la maison, qui est restée à la maison pour vous autres. Hein? Même si vous avez vécu pas trop d'argent, vous êtes arrangé pour que ça fasse comme ça. Moi, ma mère, je ne la vois pas. Fait que c'est une femme qui travaille au gouvernement avec elle. Vous êtes chanceux. Et puis, elle a dit, j'ai un cadeau pour ta mère. Demande-lui de prier pour moi. Et c'est une personne qui fait du chocolat. Tu sais, toutes sortes des biscuits au chocolat, puis toutes sortes de choses avec des moules, je suppose, là, comme ça. Là, hein. Et puis, elle m'a donné comme ça une boîte de toutes sortes de choses de chocolat. Elle sait que j'aime ça. Ça fait qu'elle m'a donné ça. Et je prie pour cette petite femme-là, tu sais, pour qu'elle se sente bien dans son cœur. Alors, j'avais un prêtre qui est décédé maintenant, il faisait le tour avec moi. Il était à sa retraite, puis il aimait ça. Alors, j'arrive une fois chez les religieuses de Sainte-Famille à Sherbrooke. Hein? Mais avant d'arriver, j'avais été faire un tour là avec une de mes amies. Et puis, j'avais demandé, est-ce que vous voulez que je vienne parler aux religieuses? Parce que j'ai fait 10 communautés religieuses. Vu que j'étais religieuse, je connais ça. Hein? Alors, j'ai fait les 3 vies, là, les religieuses, la vie de jeunesse, et puis maintenant la mission. Et là, bien, on aimerait ça. Une mère supérieure, elle a dit, j'aimerais ça que vous viendriez. Mais il faut que je demande la permission au conseil général, la supérieure générale. Hein? Alors, imaginez, elle m'a dit ça, elle me téléphone après. Elle a dit, le conseil général ne veut pas. Le supérieur général ne veut rien savoir. Ils ont peur de l'évêque. Ah oui? L'évêque de Sherbrooke. Ils ont peur de l'évêque. Alors, c'est correct, c'est correct. J'ai dit, ma sœur, Mère Alice, elle dit, j'ai dit, Mère Alice, voulez-vous, là, demander à grand-maman Saint-Anne de vous donner un signe? Si elle veut entrer, parce que Mère Léonie, votre fondatrice, elle avait une dévotion envers la bonne Sainte-Anne. Elle était toujours à l'église Sainte-Anne de ce que c'est qu'elle allait avec sa mère, là. Oui, Sainte-Anne de Varennes. Alors, demandez-lui un signe. Alors, c'est bien, je vais lui demander un signe, puis je vous rappellerai. Pas longtemps après, elle lui demande un signe, il arrive une femme là, une belle grande femme. Grand-maman, elle mesure 5 pieds et 8. C'est une très grande femme. Elle a comme 50 ans, elle est belle. Ça n'a pas de bon sens. Jamais qu'ils font la statue comme ça. Et là, tout à coup, et cette femme-là arrive avec une boîte, comme une boîte de souliers, là, toute habillée en rose, enveloppée en rose. Alors, la petite religieuse qui va répondre, elle a dit, Madame, qu'est-ce que vous voulez voir une religieuse? Non, elle a dit, j'aimerais voir votre Mère Alice. Mère Alice? J'ai un cadeau à lui donner, j'ai quelque chose à lui donner. Une boîte, hein? Alors, allez la chercher. Pas votre supérieur général, votre supérieur local. Ah oui? Alors, elle dit, asseyez-vous, madame, je vais aller la chercher. Alors, elle part, elle va la chercher. Pendant ce temps-là, c'était extraordinaire. Elle cherche Mère Alice, ils ont venu à bout de la voir. Et puis elle lui dit ça, il y a une femme qui veut vous parler, Mère Alice, vous allez venir. Hein? Alors, elle arrive au parloir, la boîte était restée sur la table et la femme était partie. OK? Mais c'est qu'elle est, la femme. C'est une très grande femme, je l'ai vue. Ben, elle est partie, mais elle a laissé une boîte, qu'est-ce qu'elle a? Alors, écoute, je vais développer ça. Moi, si tu pas une bombe qu'il y a là-dedans, là, hein? Développe la boîte, tout habillé en beau papier rose. Savez-vous qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Il y en a une sœur qui me l'a donné parce que pour montrer que c'était. Il y avait 300 religieuses, il y avait 300 images de Sainte-Anne comme ça. Tiens, 300 images de Sainte-Anne qui ont été imprimées en 1965. Écoutez, et il y avait 300 médailles de Sainte-Anne comme ça. Je l'ai collé ici. Dans le petit pamphlet de Mère Léonie. Mère Léonie, que son corps est exposé là, dans cette communauté-là.
imaginez-vous donc, elle n'a pas laissé faire ça, hein? Elle s'est organisée. Alors, elle dit maintenant, là, je vais aller voir la supérieure générale avec cette boîte-là. Il y avait tout chacun de leurs images. Elle va voir la supérieure, le conseil général. Mais Alice, elle dit, regardez ce que je viens de recevoir de Sainte-Anne elle-même, qui était venue porter ça. Alors, la supérieure générale a quasiment tombé à terre. Elle dit, faites venir le plus vite possible. Mère Léonie veut la voir. Imaginez, elle était dans sa tombe, là. Hein? C'est assez beau, on va voir ça, là, puis elle est toute installée comme il faut. Alors, elle me téléphone. Elle dit, quand est-ce que vous pouvez venir? Ah, n'importe quel temps. Mais j'aimerais ça y aller le 13 de juin, passer la fête de Saint-Antoine. Puis c'est mon patron de religieuse, Saint-Antoine, que j'ai vu. Hein? Demain, je vais vous conter ça, là. L'apothéose que j'ai eue, là, quand j'ai recommencé à la voir le 6 mars, à la fête de Sainte-Colette. Le ciel n'est pas délicat en monde. Ils ont entendu à ma fête, la fête de ma patronne, Sainte-Colette de Corbie, qui a fait la même mission que moi, mais pas tout à fait pareil, puis elle a fondé des communautés, là, avec Saint-Vincent Ferrier. Et mon mari s'appelle Vincent. On fait ça ensemble, cette mission-là. Puis elle a fait sa mission, c'était un grand prêcheur, le plus grand prêcheur qu'il y a eu de ces années-là. Saint-Vincent Ferrier. Je vous conterai des choses qui est arrivées. Un thaumaturge. Oui, ressuscitait des personnes. Et Sainte-Colette aussi, ressuscitait des bébés morts. Puis elle est pour les bébés, là. Hein? Quand elle a fondé des communautés, il n'y avait pas d'eau dans des vieux couvents. Et elle allait frapper sur le rocher. Il sortait de l'eau. Écoutez, c'est quelque chose, hein? Faut être sain en monde. Et puis là, il arrivait des femmes avec les bébés morts. Ça mourait, les petits bébés, dans ce temps-là. Il n'y avait pas autant de choses comme les hôpitaux. Et elle arrivait. Il y a des femmes qui arrivaient au couvent, puis ils disaient, Mère Colette, regardez, mon bébé est mort. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Et puis, j'en ai pas d'autres. Et vous pouvez-vous faire quelque chose, hein? Mais, énerve-toi pas, ma petite fille. Il est pas mort, ton bébé. Il dort. Ah, voyons, je suis pas folle. Regardez, il est bleu. Voyons, il est mort, ça fait 3 jours. Elle soufflait dessus. Au nom de Jésus, ouvre tes yeux. Le bébé ressuscitait. Alors, la femme perdait connaissance à tête. Imagine-toi. Fallait qu'elle réveille la femme aussi. Hein? Comme ça. Elle est extraordinaire. Et vous allez voir, je vais vous conter ça demain, là. Sainte-Colette de Corbie. C'était extraordinaire. Hein? Elle a fondé, je ne sais pas combien de monastères. Hein? Et puis, avec Saint-Vincent Ferrier. Je vous raconterai ça. En tout cas, je suis arrivée, là. Là, elle est allée demander, comme ça. Puis là, ils ont tous dit oui, hein. Alors, je suis allée le 13, la fête de Saint-Antoine. Il y a tellement eu de guérison. C'était extraordinaire. Saint-Antoine, c'est lui qui a fait de plus de miracles, tu sais. Et c'est lui qui a été béatifié, canonisé, 6 mois après sa mort. 9 mois après sa mort. C'est le saint qui a été canonisé le plus vite, 9 mois. Alors, si vous voulez, elle m'a tellement enseigné de choses. Je ne savais pas qu'on avait le génie, le cerveau aussi puissant pour mettre des cassettes là-dedans, ça rentre là-dedans. Elle m'a donné un charisme de mémoire pour tout savoir ce qui se passe. Si vous saviez tout ce que je sais, je vous l'ai déjà dit, vous perdriez tous vos cheveux et ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Elle me met au courant de tout ce qui s'en vient, tout ce qui se passe sur la terre. C'est pas parce que je mérite ça, c'est parce qu'elle avait besoin d'une petite fille de rien du tout. Jésus a caché aux sages qui a révélé aux petits. Et voyez-vous, j'ai 24 jeunes hommes de tout âge qui sont reçus prêtres. Et là, à la fin de l'année, je vais en avoir 3 autres qui vont être reçus. C'est quelque chose, s'il y en a qui ont vu au congrès eucharistique, là, à Québec, là, hein? Mais le premier, là, vous savez, le gros et grand, il s'appelle Gilles Fortin. C'est moi qui l'ai envoyé faire un prêtre. C'est incroyable. Et une maman, elle m'a dit, une maman qui donne un prêtre à l'église, c'est tellement grand. Une maman qui donne un prêtre à l'église, elle est sûre d'entrer au ciel tout de suite après sa mort. C'est-tu un cadeau, ça? Une maman qui a donné un prêtre à l'église, elle est sûre d'entrer au ciel immédiatement après la mort. J'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne, il y a 3 ans, qui est mort, le Jean-Paul II, à peu près, c'est 3 ans, oui. Alors, j'étais à mon bureau chez moi, et puis on regardait un petit peu les funérailles, là, toute cette affaire-là, là. C'est 2 ans ou 3 ans. En 2005. Déjà, mon Dieu, que ça passe vite.
Pas de bon sens. Et là, tout à coup, j'ai demandé, Maman Sainte-Anne, est-ce que Jean-Paul II est entré au ciel tout de suite, après sa mort? Elle a dit, je vais te le dire. Elle m'a parlé comme faux. Elle a dit, il est entré tout de suite. Dieu lui a fait un corps glorieux. Parce que son corps était dans la terre, là, hein? Il a fait un corps glorieux. Il a choisi son âge. Il a choisi 33 ans au ciel. Vous pouvez le prier. Il est directement au ciel. Alors moi, puis elle a dit, j'ai dit, oui, mais lequel qui a ouvert la porte, là? Alors elle a dit, c'est Marie qui est allée lui ouvrir la porte, et j'étais en arrière de ma fille Marie, parce qu'il avait une dévotion à Sainte-Anne et Saint-Joachim. Alors, j'étais en arrière de Marie, on l'a fait rentrer, nous autres même pour le présenter à Jésus. C'était extraordinaire. Et là, moi, après qu'elle a eu fini, là, de me parler, ben là, j'ai dit, juste avant de finir, j'ai dit, grand-maman, donne-moi un signe. Moi, je veux pas tromper mes frères et mes sœurs, leur dire ça, là. Hein? J'ai dit, donne-moi un signe que c'est vrai. Alors, je vais t'en donner un signe. Alors, c'était fini, là. Elle me parlait plus, là. 10 minutes après, le téléphone sonne. Voyons, j'ai 15-20 téléphones par jour, hein? Et là, c'était un prêtre qui m'appelait. Madame, je suis un père rédemptoriste. Oh, rédemptoriste? Il dit, je m'appelle le père Yves Lamoureux. Lamoureux, pour de ça, imagine-toi. Il y a tout un nom, Yves Lamoureux. Madame, je veux vous voir. Je le connaissais pas. Je veux vous voir. Mais demain, est-ce que ça ferait... Vous viendrez me voir demain, c'est pas tellement loin, c'est temps. Tout de suite, madame. Je vais vous voir tout de suite. Dans une demi-heure, je vais être chez vous. Mais j'ai dit, êtes-vous malade? Je veux vous voir. C'était mon signe qu'elle me donnait. J'en revenais pas. Une demi-heure après, il arrivait à la maison. Ben là, il s'est présenté, là, c'était lui. J'ai dit, j'ai venu vous asseoir. Alors, je l'ai reçu. Chez nous, c'est la maison de Sainte-Anne. Et je reçois des prêtres, des évêques. Et là, tout à coup, il s'assit, puis on jase un petit peu. Tout à coup, il se met à pleurer. Puis je dis, êtes-vous malade? Qu'est-ce que vous avez? Père, qu'est-ce que vous avez? Il dit, je vais vous le dire. J'ai de la peine. Oh, ça fait de la peine. Je viens vous demander pardon. Ah oui, au nom de la basilique. Au nom de la basilique, qui vous critique, qui ne veulent pas qu'on dise votre nom même, qui ne croient pas à votre mission parce qu'ils ne la voient pas. C'est de ma faute. C'est pas un prêtre qui voulait avoir. J'ai demandé, moi, de prendre un théologien. J'ai dit, ça va couler. Ça va être bien plus beau que moi quand il va parler. C'est une grand-mère que j'ai besoin. Ce n'est pas d'un prêtre. Alors, je viens vous demander pardon. J'espère qu'un jour, qu'ils s'ouvriront le cœur assez. Et c'est... Consolez-vous, je vous dis, là, des fois qu'on n'est pas reconnu sur la terre, on sera reconnu l'autre côté, tout simplement. Moi, je fais mon devoir d'amour envers mes frères et mes sœurs. J'essaie de les consoler, j'essaie de les conseiller, de leur donner du courage. Et puis, tout arrive exactement comme elle m'a enseigné tout ce qu'elle m'a dit. Jamais que j'aurais pensé de faire une affaire de même sur la terre. Mais alors, écoutez, je suis une petite fille de rien du tout. Et demain, je vous raconterai qu'est-ce qui est arrivé. Parce que je vois des gens, mes amis ici, là, Grégoire et Véronique, qui sont là et qui ont vu le miracle devant eux autres. À Medjugorje. Je peux leur raconter ce soir avant pour la dernière chose, avant d'aller vous coucher. Ils étaient là, eux. Parce que c'est une infirmière, elle. Puis elle avait soin de cette personne-là qui était malade. Elle est arrivée, malade. Puis celui-là aussi, là, qui était avec moi aussi, là, ils n'ont connaissance. Ils étaient même en face de la chambre, au 4e étage, par exemple, eux autres. Et là, elle était malade depuis qu'elle est arrivée dans l'avion, là. C'était une petite fille de Winnipeg. Parce qu'elle m'avait entendu parler, l'évêque du Manitoba m'avait donné la permission de parler dans la cathédrale Saint-Boniface. OK. La cathédrale, c'était remplie de monde. Elle était là, elle. Ça fait 7-8 ans de ça. Elle était là, la femme. Elle a resté touchée de ce qui s'était passé. Là, il y avait beaucoup de prêtres qui sont venus. C'était extraordinaire. Puis il y a eu beaucoup de guérisons aussi. Alors, elle a resté attachée à Sainte-Anne. Et là, ça faisait 2 fois qu'elle venait avec moi, là. Mais là, d'un seul coup, je ne l'avais pas vue. Puis, elle est sortie de l'avion malade.
Malade. Elle était plus capable de se lever. On lui a donné sa chambre, elle s'est couchée au 4e étage. Mais justement, Grégoire et Véronique étaient en face, la chambre en face. Et puis Véronique, elle en avait soin. Parce qu'elle était infirmière, elle était capable d'en avoir soin. Elle y apportait une tranche de pain de temps en temps, puis tout ça. Et puis elle ne marchait plus. Elle avait tellement mal dans le ventre, elle ne savait pas si elle avait une infection, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait. Mais elle n'était plus capable de marcher. Alors, moi, je me suis dit, à la table, quand on descendait manger, mais je dis, on est 22, comment ça fait qu'il en manque? Qu'est-ce que c'est qu'il en manque une, certain? Alors, elle m'a dit, Véronique, ben là, il y a une madame qui est malade, Della. Elle s'appelait Della Annette, qui est malade en haut. Puis elle dit, on ne sait pas ce qu'elle a, tout ça, hein. Ça prendrait un médecin. Un médecin, c'est qu'il est, le médecin là-bas? On ne connaît pas ça, nous autres, là, en croate à part de ça. Voyons donc. Alors, moi, j'arrive dans ma chambre. J'étais au 2e étage. Et tout à coup, j'étais tout seul dans ma chambre. Et grand-maman commence à me parler. Colette, écoute-moi bien. Alors, je l'écoutais. Elle dit, prends ma statue, puis ton huile. Et va voir, va faire lever ta petite sœur qui est en haut, 4e étage. Va la faire lever. Mais là, moi, là, je pars comme une folle. Je pogne la statue, puis là, j'obéis, je suis tellement habituée d'obéir. Et je pars à course, je monte les 2 escaliers, moi, là. C'était haut pour monter les escaliers à course. Je monte de même. Et puis, je rencontre Grégoire et Véronique était là. Et puis, les autres, ça leur faisait de la peine aussi de voir qu'elle était malade. On ne savait pas ce qu'elle avait. C'est ça là, qui était énervant quand tu es rendu loin comme ça en Europe, puis que tu es malade. Là. Alors moi, j'arrive là. Puis les autres, ils ont resté dans la chambre. Il fallait qu'ils restent dans la chambre. Parce que d'habitude, je reste seule. Mais il fallait qu'ils restent là pour voir. Pour que quelqu'un puisse témoigner. Hein? Alors moi, je me suis assis à côté d'elle. Et j'ai dit, Della, on est en pèlerinage. Tu ne peux pas passer tes 15 jours couchés, ça n'a pas de bon sens. Tu as payé ton pèlerinage. Ça coûte 3 000 $. Il faut que tu suives, que tu vois avec tout ça, puis tu es malade. Oui, mais je ne sais pas ce que j'ai. Puis elle a mal dans le ventre, puis ça ne marchait pas. Alors j'ai dit, là, j'ai emmené Saint-Anne avec moi. OK, là, elle est à côté de Jésus. Alors j'ai prié sur elle, j'ai mis la statue sur son ventre. À partir de là, j'ai frotté la statue comme ça. Puis là, j'ai prié sur elle avec mon huile miraculeuse. J'ai fait une croix comme ça. Et c'était extraordinaire. Là, après que j'ai eu fini, comme ça, là, je me suis reculée. Et puis, je me suis assis dans la chaise, qu'il y avait une chaise pas loin. Alors, j'ai dit, Della, écoute-moi bien. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comme ça, ah, c'est levé. D'un coup sec, man. Véronique, tu peux te lever puis le dire. T'étais là. Elle s'est levée directement, comme ça. Puis oui, elle fait sa jaquette, hein. Une belle jaquette. Puis elle se promenait comme ça. Moi, j'ai vu Grégoire qui s'est tassé sur le mur. Je l'ai vu se tasser sur le mur. Tellement que c'était vite. Il regardait tout ça, là. Mais j'ai dit, est-ce que ça va bien? J'ai plus de mal. Couche-toi encore un peu, là. Puis tu viendras souper ce soir. Tu t'habilleras, tu viendras souper avec nous autres ce soir. Alors, pendant ce temps-là, Vincent est allé chercher un médecin. C'est une de mes amies qui voyage beaucoup avec moi, Nicole, docteur Nicole. Elle vient de l'Abitibi. Elle était là, en vacances, celle-là, mais dans une autre pension, c'est sûr. Mais Vincent savait ce qu'elle était. Alors, il est allé la chercher. Alors, Nicole arrive. Mais moi, je sors. On avait fini, ils sont sortis aussi, les autres, là. Puis moi, j'ai sorti. Et puis, dans le passage, tout de suite dans le passage, Nicole arrivait, le docteur. J'ai dit, Nicole, maintenant, j'ai fait à moitié de ton travail. Va faire le reste maintenant. OK? Là, je l'ai fait recoucher, là. Va faire le reste. Alors, Nicole rentre dans la chambre, elle était quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure avec elle. Elle l'a examiné des pieds à tête. Yeah. Elle vient me trouver après ça dans ma chambre. Elle dit, Colette, elle n'a rien. Elle n'a plus rien. J'ai pas trouvé rien. J'ai rien trouvé. Et le soir, elle était habillée. Puis elle a tout suivi. Elle est tout le temps suivie pendant 15 jours. Elle est partie en pleine forme. Quand elle a témoigné, là, parce que la dernière journée, c'était un grand témoignage, que tous ceux-là qui ont reçu des choses, là, ils témoignent, elle a parti à pleurer, elle n'était plus capable de... J'étais obligée d'aller la trouver là, pour l'encourager à témoigner. C'est quelque chose, hein, des témoignages. Et il y a une femme qui a témoigné aussi, elle venait de Sainte-Foy. Elle restait avec son chum, comme frère et sœur. On ne juge pas, comme frère et sœur. Mais les voisins parlaient, jugeaient.
Comment ça se fait qu'elle reste avec un homme, elle, là, hein? Puis elle n'est pas mariée, là, hein? Les voisins disaient ça, hein? Bon, alors, elle est allée voir une religieuse, justement, une petite fille de là-bas, là, et puis elle lui a dit, c'est pas correct, c'est un péché public que vous faites, hein? Alors, même nous autres, on vous croit, là, hein? Mais le monde, il juge, hein? Alors, imagine-toi qu'à un moment donné, elle vient me voir, et puis je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, est-ce que tu l'aimes, ce monsieur-là? Mais Colette, on vit notre chasteté, on a chacun notre chant, tout ça. Et puis lui, c'est un gars qui veut pas vivre dans le péché, puis tout ça. Est-ce que tu l'aimes assez pour te marier? Ça serait mieux pour que les autres te jugent pas. Tu peux pas arrêter le jugement des hommes. Elle a dit, je vais préparer notre mariage en arrivant. Est-ce que tu voudrais, avec Vincent, être nos témoins? Fait que c'est nous autres qu'on va remplacer leur père et leur mère, qui sont plus là, hein? Puis, ils vont se marier. Il est tellement arrivé de choses, hein? C'est extraordinaire. Et puis, après-midi, je suis arrêtée voir, justement, Hélène et Pierre. Je suis allée prier sur eux autres. Puis, elle va bien. Elle est surprenante. Elle est belle, elle est maigrie, OK, mais elle est belle. Et puis là, j'ai mis mes mains sur son ventre. Le cancer, hein, cancer du pancréas et du foie. J'ai mis mes mains sur mon ventre. Elle pleurait, elle était tellement contente. Elle a dit, je t'attendais. Tellement qu'elle était contente. Pierre, il a perdu la parole, il n'était plus capable de parler. Tellement qu'il était content. Hein. Et là, on attend des nouvelles. Alors j'ai dit, je vais offrir toutes mes conférences pour que tu acceptes la volonté de Dieu. Si ton pèlerinage est venu sur la terre, bien, tu entreras au ciel. Si tu voyais comme c'est beau le ciel. Je l'ai vu, le ciel. Faut pas ter peur. Il n'y a aucune peur à avoir. Faut se laisser faire, se laisser aimer. Et si il veut te laisser encore un petit bout de temps sur la terre avec Pierre, bien, il va te guérir. C'est lui, le grand médecin, hein, des cœurs et du corps. Elle était tellement contente. Je lui aurais donné 1000 piastres, je pense que ça n'aurait pas été mieux. Tellement qu'elle était contente que j'arrête de la visiter, là. Les grosses larmes, hein, c'était terrible. Hein? En tout cas, fait que c'est ça, on va avoir une attention spéciale pour Hélène, parce que c'est ici qu'elle m'a connue, qu'elle était venue voir bien des années, peut-être une quinzaine d'années, et qu'elle avait eu une grâce qu'elle avait demandée, si c'était vrai. Si c'est vrai, je vais l'inviter à Medjugorje tous les ans, avec moi, et le Père Gosselin. Père Gosselin, s'il faisait un témoignage, il ne croyait pas à ma mission. Et grand-maman est allée le visiter. J'étais arrivée là, ça faisait trois jours que j'étais là, et je mangeais à côté de lui. Puis je lui disais toutes sortes de choses, peut-être pas les mêmes choses, là, d'autres choses encore, et il y en aurait tellement. Et ça y rentrait dans le cœur, mais ça sortait pas de l'autre bord. Ça restait dans le cœur. Fait que moi, je lui disais ça. Il croyait pas tellement. Puis à un moment donné, grand-maman Sainte-Anne, elle est venue me visiter dans ma chambre, là-bas. J'ai dit, grand-maman, le Père Gosselin ne croit pas à ma mission. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais traverser le mur? Il était couché dans la petite chambre à côté de moi. Traverse le mur pour lui donner un signe que c'est toi qui veux ça, que ça vient du ciel. Grand-maman a traversé le mur. Et il a vu le voile de grand-maman Sainte-Anne, son voile rose. Et le matin, quand on s'est levé, c'était 3 jours qu'on est arrivé, on s'est levé, puis on va à la salle à manger. Et tout à coup, M. le curé arrive un petit peu en retard. Le Père Gosselin, il dit, les enfants, il nous appelait les enfants, tu sais. Il est tellement fin, là, tu sais. Les enfants, il dit, j'ai pas dormi la nuit. Hein? Vous avez, Père? J'ai dit, moi non plus, j'ai pas dormi la nuit. Grand-maman est venue me visiter. Ben c'est ça, moi aussi, elle est venue me visiter. Voyons, vous autres, écoutez-moi bien, là. Moi, là, je suis un prêtre. Alors, moi, c'est ma vraie grand-mère, OK? Parce que j'ai juste un prêtre. Mais vous autres, c'est seulement que votre grand-mère. Là, on a dit, non, voyons. Puis il était content. Et il y a eu une autre résurrection pour l'assurer encore que ça venait du ciel. Sa nièce s'est convertie, elle a été guérie complètement. Il l'a emmenée avec lui. Et puis, elle était très malade. Une grosse dépression. Puis très malade. Et là,
Je faisais une conférence dans la maison, mais à un autobus du monde et qui venait, qui ne restait pas dans la maison, mais que je faisais une conférence là. Et la petite fille, Julie, elle a dit, Madame Colette, est-ce que je peux rester à cette conférence-là, même si c'est pour un autre groupe? Ben oui, et pour toi, pour de ça, là, hein? Faut que tu te convertisses, Julie. OK? Alors, elle a resté. Et là, grand-maman a fait un miracle. C'était extraordinaire. Une belle jeune femme, là, tu sais, là. Alors, tout à coup, après qu'elle a eu fini, là, elle shakeait comme ça, là. J'ai eu fini de parler, il y avait 2 prêtres en avant de moi, comme ça, hein, et qui sont venus me donner la main, qui m'ont remercié de la conférence. Et le monde sont partis. Et elle, Julie, elle arrive, elle dit, Madame Coulomb, est-ce que je peux vous rencontrer? Ben, écoute, il est minuit, ma petite fille, la conférence, là. J'ai dit, demain, ça ferait-tu pareil? Non, tu suis t'asseoir. Voyons, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Faut que je vous voie tout de suite. Je vais aller me mettre en nuit. Allez aussi vous mettre en nuit, ça va vous reposer. Puis, je vais vous attendre dans la salle à manger. Ah oui? Alors, j'ai fait ça, puis elle m'attendait dans l'escalier. C'était le miracle qui arrivait. Alors, tout à coup, elle était à côté de moi. Et là, elle se met à pleurer. Je lui dis, qu'est-ce que t'as, Julie? Elle dit, je vais mourir. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Elle dit, je suis institutrice. Je ne suis plus capable d'enseigner. Puis elle dit, j'ai dit, est-ce que tu es mariée? Je savais pas ça, moi, je savais rien, là. On venait d'arriver. Je suis pas mariée. Est-ce que tu as un ami? Oui, j'ai un ami. Est-ce que tu restes avec? Ben oui, on fait tout ça. Ah oui? Ah, vous êtes obligé de rester avec votre mari? Comme ça se fait qu'on n'a jamais resté avec, nous autres. Ça fait 54 ans qu'on est heureux. Ça n'avait pas le droit. Tu pêches contre le 9e commandement de Dieu. Et c'est le message de Saint-Anne. Les commandements de Dieu. C'est le message de Dieu. Va dire à mes petits-enfants que c'est votre passeport pour le ciel, vous n'entrerez pas autrement. Les commandements de Dieu. Les sacrements, surtout le baptême, les gens ne font plus baptiser, là. Ils n'ont plus besoin de ça, là, tu sais, là. Ils risquent de perdre leur bébé puis qu'ils ne peuvent pas rentrer au ciel tout de suite. Ils vont rentrer, mais à la fin du monde, qu'elle m'a dit. Puis ça va être la faute des parents parce qu'ils n'ont pas fait baptiser leurs enfants. Il faut être enfant de Dieu. Alors, tout est tombé, je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qui se passe, hein? Ça va venir pire que ça, hein? Je vais contre ça demain parce qu'il va y avoir plus de monde, ça fait que ça va être ça. Et là, je commence à lui parler. J'ai dit, écoute, là, ton oncle est là. Tu peux aller à la confesse à ton oncle, là. Il sait, lui, là. Là, j'ai dit, tu veux guérir? Est-ce que tu l'aimes, ton ami? Ben oui, je l'aime. Mais elle dit, on n'a pas pensé de se marier, tout ça, là. Là, j'ai dit, tu vas aller rester chez ton oncle, qui est curé à Osbury, dans l'église Saint-Dominique. Tu vas aller rester là, tu n'iras plus rester avec ton chum. Tu vas lui téléphoner, tu vas dire, est-ce que tu m'aimes assez pour me marier? Et s'il dit non, tu vas rester avec ton oncle. Même s'il dit oui, là, préparez votre mariage, ton oncle va te marier gratuitement. As-tu compris, là? Va rester avec lui. Puis fais-lui un petit peu de cuisine, aide-lui à ton oncle, OK? Hein? Il t'aime tellement, puis il t'a payé tout ton billet d'avion. J'ai dit, tu vas guérir. Elle était tellement en dépression, elle ne se levait plus le matin, elle ne mangeait plus. C'était épouvantable, tu sais, là. Elle dit, oh, ben, la veille, hein? Il ne voulait pas la laisser tomber, hein? Alors, imagine-toi, j'ai parlé pendant 1 heure de temps. Et pendant la nuit, elle a guéri. Elle a senti du sang précieux de Jésus qui entrait dans ses veines. Comme ça de même. Elle est venue toute engourdie, là. Puis elle est venue tellement bien après. Elle s'est levée à 6 heures du matin parce que son oncle, il disait son bréviaire dehors. Elle est allée le trouver. En course. Il lui a manqué pas de connaissance, lui, là. Elle était bien malade, imagine-toi. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Mon oncle, je suis guéri. Je vais aller au sacrement du pardon. Et je vais aller rester chez toi. Je peux-tu aller rester au presbytère chez toi? Et on va préparer notre mariage avec Benoît. Est-ce que tu veux? Ah, ben, il a échappé son lieu à tête. Imagine-toi, hein? Et c'était extraordinaire, une conversion profonde, parce que j'avais dit oui de la rencontrer, sa petite fille-là. Ah, c'est pour ça que je suis obligée de faire des rencontres comme ça. C'est tous les jours comme ça que je fais des rencontres. Ça n'a jamais arrivé sur la terre, une affaire pareille. Et là, tout à coup, mais il l'a marié, tout ça, tout est arrivé. Et elle voulait avoir un enfant. Pas capable d'avoir d'enfant. Elle était stérile. À force de prendre la pilule, tu deviens stérile. Alors, quand elle dit ça, le père, qui vient encore avec moi du courrier, il dit, elle aimerait avoir un enfant.
Ben, j'ai dit, on va demander ça à maman Sainte-Anne. Et sur l'entrefaite, elle a perdu. Elle a parti enceinte, elle les a perdu tous les deux. Avec une peine terrible, hein? Et là, tout à coup, il y a à l'hôpital, avant l'hôpital, et puis elle rencontre une femme, une infirmière, qui a dit, voulez-vous un bébé? Hein? C'est une femme, là, qui vient d'avoir un bébé, puis elle veut le donner parce qu'elle s'est droguée, puis elle veut plus rien. Elle veut pas savoir le bébé, là. Si tu veux le prendre, là, prends les dons, là, après ça, ben, tu feras des papiers après. Elle veut plus rien savoir de lui. C'est un petit garçon. Alors, ben oui, je vais le prendre. Elle arrive à la maison avec un bébé. Hein, comme de cette fille-là. Fait que Benoît, il s'appelle Benoît, son mari. C'est pas ça. Mais c'est pas nous autres, mais on va le garder un peu, OK, là? Parce que ça fait tellement longtemps que je n'en veux un, là. Puis que je fais pitié, gars. Il est orphelin, là. Puis elle l'a lâché là, hein? Elle était droguée. Fait qu'à un moment donné, au bout de 6 mois, la fille, elle sort de l'hôpital, elle était sortie de l'hôpital. Elle voulait rien savoir de son bébé. Mais à l'hôpital, il y avait les papiers, les autres là, hein? Alors, il lui demande, est-ce que tu veux signer les papiers pour te donner ton bébé? Ah, qu'elle garde le bébé, je veux pas rien savoir de ça. Bon, et là, elle a signé le papier, mais qu'ils ne peuvent plus y enlever. Ils l'ont, puis il est beau, un beau petit bébé. Mais elle dit, j'en veux un à moi. Je veux que ça soit moi qui le porte, un à moi. Alors, je m'en vais, justement, parler dans l'église, puis elle était là, l'église de son oncle, qui m'a reçu pendant 3 fois. Il était tellement content, il faisait amener les chevaliers de colon pour faire une grosse fête, tout habillé avec des capuchons, là, comme ça de même, là. Hein? En tout cas, c'était extraordinaire, puis il fêtait son 40e de prêtrise, puis on fait une fête, puis il a fallu que je me mette à côté de lui. Bon, c'était extraordinaire. Alors, Julie vient me voir. Il dit, Madame Coulon m'a dit, j'ai encore une affaire à vous demander. Elle dit, je veux avoir un bébé à moi. Juste, c'est moi qui le porte. On a passé des examens, puis on est correct pour avoir un bébé. On n'est pas stérile, mais ça part. Ça part pas. Alors, elle dit, ben, j'ai dit, écoute, là, je vais donner une petite relique de Sainte-Anne que je vais vous donner demain, là, parce qu'elle est venue me porter une relique du ciel. Alors, on a fait faire des petites copies, là, et puis, je vais donner une petite relique, là, comme ça. Ça, c'est le petit gars qui s'est converti qui me fait tout ça, là, le jeune homme de 40 ans. Il est infirmier, puis il s'occupe de moi. Il m'a téléphoné, puis il dit, je me suis converti, je peux-tu vous aider? Ah oui, viens t'en m'aider. C'est lui qui fait toutes mes affaires. Alors, il a fait des petites photos de même, là. Alors, Julie, je vais donner deux petites reliques de main qui ont touché au bras de Sainte-Anne dans la basilique. Il y en a un qui est avec moi tout de même, là, le Père Lévesque. Il dit, Colette, viens-t'en. Il dit, on va ouvrir le bras de Sainte-Anne qu'on voit en arrière de la grosse statue, sa petite hôtel, là. Et puis, il y a une petite porte là, puis il y a l'os de Sainte-Anne, son vrai os. Alors, j'ai pris tout mon paquet, j'en avais 2000. J'ai tout brassé le paquet, comme ça de même, sur son bras, sur son os, comme ça, là. Hein? Alors, il a touché à l'os de Sainte-Anne, et ensuite, on l'a fait bénir, puis on a fait faire le ministère de l'exorcisme dessus, parce que mon directeur spirituel, il fait des ministères d'exorcisme, soit à Québec ou à Montréal. Il y a ça. Il s'en vient coucher chez nous après qu'il a fait un ministère, il est épuisé, parce que c'est très dur faire l'exorcisme. J'en ai fait juste un exorcisme, parce que j'étais obligé avec un prêtre qui ne voulait pas le faire, puis je lui ai ordonné de venir le faire avec moi. Je vous conterai ça demain. Si je n'y passe pas, vous me le direz. Et là, j'ai dit, là, tu vas mettre ça sur ton ventre, OK, là, en bas de ton nombril, là, pas loin de l'utérus, là, puis tu vas la mettre à ton mari aussi. OK, là? Collez ça avec un collant transparent sur la peau, comme ça de même, là, puis laisse-les là, tant que tu n'auras pas parti enceinte. Elle va être obligée de demander à Jésus. Elle est à côté de Jésus, elle va être obligée de dire, ça prend un bébé. OK? Tu es capable de l'élever. Imagine-toi, au bout de 4-5 mois, j'ai un téléphone de Julie. Elle dit, je suis enceinte. Puis là, j'ai tellement peur de le perdre que je fais rien. Je fais plus de ménage, je fais plus rien. Je fais juste cuire les patates. Puis elle dit, je vous dis, là, je suis tellement énervée, je suis tellement contente, là, hein. Puis là, j'ai 6 mois de fête. Pensez-vous que je vais le perdre? Mais non, fais attention de pareil jusqu'au bout, là. Hein? C'est le moins fort. Et elle l'a rendu. Et puis, son oncle était tellement content, tellement content. Elle lui a donné, elle l'a appelé. Son oncle s'appelle le père Jean-Louis. Hein? Alors, Jean-Louis Gosselin. Et puis, elle l'a appelé Jeanne pour Jean, puis Anne pour Sainte-Anne.
Alors, elle s'appelle Jeanne, la petite fille. Elle est en très bonne santé, puis c'est une petite fille. Voyez-vous? Fait, il y en a deux, là, comme ça. Puis, ils pratiquent, puis ils sont dans le Seigneur. Tu sais, il faut aller chercher nos jeunes, là. C'est le temps d'aller chercher les parents et les grands-parents. Allons les chercher, les jeunes. Comment ça se fait? Il n'y a pas rien que moi qui est capable d'aller les chercher, la vache coirée. Il faut les brasser. Un coup de poing sur la table. C'est ça que j'ai fait, moi. C'est moi qui le bosse ici. OK? Vous reviendrez me voir quand vous aurez décidé d'entrer au bercail, dans l'église. Je vous assure qu'ils ont fait un moyen saut. Je vous aime trop pour vous laisser aller mourir de même. Je veux que vous soyez avec maman au ciel puis papa. On a tellement travaillé sur la terre pour pas qu'il en manque. Vous allez vous réveiller. Retournez à l'église. Vous n'en mourrez pas. Si vous n'avez pas le cœur de donner 1 heure à Jésus, 1 heure par semaine à Jésus, vous êtes des chétis chrétiens. 1 heure, ça prend la messe. Et si vous n'êtes pas en bon état, allez au sacrement du pardon. Oh, il n'y a plus de prêtres. Pas vrai. Il y en a toujours des prêtres. On sait ce qu'ils sont. Puis il n'y a rien qu'eux autres. Ils ont le pouvoir de nous envoyer au ciel. C'est quelque chose, comment que c'est grand. Prenons-en soin de nos prêtres. Prions pour eux, puis prenons-en soin. Respectons-les. Il y a assez de femmes qui sautent dessus. Parce que je le sais, moi. C'est moi qui le sais. Ça m'appelle de tous bords, de tous côtés. Madame, je suis tombée amoureuse de mon curé. Hein? Qu'est-ce que vous dites là? Vous n'avez pas le droit, madame. Est-ce qu'il sait? Ben, il doit s'en douter un peu. Madame, changez d'église, puis ça presse. OK, là? Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Une autre femme de Sherbrooke m'appelle, une fille. Elle dit, madame, elle dit, je suis amoureuse d'un futur prêtre. Il va être reçu dans 15 jours. Hein? De Marie-Jeunesse. Ben, voyons. Madame, mais qu'est-ce que... Es-tu folle? T'as pas le droit de penser à ça, même. C'est pas à toi, c'est à Jésus. C'est lui qui l'a appelé. T'as pas le droit d'aller le déranger. Parce que les gars et les filles sont ensemble. Alors, le pape a demandé, là, hein, de séparer les communautés d'hommes et de femmes, maintenant, des jeunes. Parce que les femmes se trouvent des bons gars, puis c'est là qu'ils sont, les bons gars. Alors, ils envoient là, même celle-là, là, qui a fondé les brebis de Jésus. C'est une religieuse de Saint-François d'Assise. Elle est venue me voir. Madame Coulombe, on vient de perdre 3 vocations. Parce que les filles sautent sur ces gars-là. Alors, voyez-vous, ils sont partis pour rester ensemble. J'ai dit, madame, séparez-les. Une maison pour les filles, une maison pour les gars. Qui se rejoignent seulement qu'à la messe, même pas au repas. Vous avez compris? Les filles sont folles. Les femmes sont aussi folles que les hommes. Ils sautent sur les prêtres. Moi qui le sais. J'ai des téléphones de même tous les jours. Madame, je suis perdue. Je me suis donnée à Dieu. Et puis, il y a une femme qui me court après moi. Elle a juré de m'avoir. Je suis pas bien, madame. Faites quelque chose. Je vous le dis pour que vous priez pour eux. Qu'ils soient forts. C'est nos exemples, hein? Ils remplacent Jésus sur la terre. C'est quelque chose, hein? Alors, c'est pour ça que quand il m'a demandé, quand grand-maman j'étais à l'hôpital, hein, c'est ça qu'elle m'a demandé, j'ai oublié de vous le dire, là. Elle est venue me voir au pied. Colette, je pourrais te guérir, débloquer ton artère principale du cœur, de la façade. Je pourrais le faire. Mais je te demande quelque chose. Je te demande quelque chose. Je te demande de faire ouvrir ton cœur pour sauver une âme. Hein? J'avais des choses partout, je pouvais pas aller. J'aurais voulu aller sauter sur elle puis la prendre dans mes bras. Tu sais, puis elle m'aurait guéri. Je voulais qu'elle me guérisse comme ça, là, hein, que je puisse m'en aller chez nous. Et puis, j'étais pas capable, j'étais collectée partout avec des fils. Hein? Je pouvais pas bouger même. Hein? Et je pourrais te guérir. Mais je te demande de faire ouvrir ton cœur. C'est le 8 décembre, ça. Pour sauver une âme. Alors j'ai chiolé. Une âme? Juste une âme pour me faire ouvrir comme un cochon, le cœur de même, là. Hey, c'est une grosse opération, cette affaire-là. Ceux-là qui ont passé à ça peuvent le savoir. C'est une moyenne opération. C'est dangereux. Alors, mais j'ai dit, juste une âme, au moins 50. Pas une âme. Là, j'ai commencé à parler avec elle, là. Hein? Hey, j'ai marchandé, moi, là, c'est tout et ça. Une âme. Ben oui. Comment ça se fait, juste une âme? C'est une âme de prêtre, ma petite fille. Je te l'ai envoyée. Je te l'ai envoyée dans ta cour, dans ton entrée, un jour, il y a 25 ans. Ah oui.
Je savais pas le nom, puis c'était vrai. Mais ça peut le dire, il était là. Un homme du purgatoire qui est venu m'apparaître, à côté de mon auto. Je partais pour la Floride, il était là. Mais je voyais pas le visage, parce qu'il y avait comme un rond en avant. Elle voulait pas que je le cherche. Hein. Mais il est arrivé à côté de moi, de mon auto. Puis il a dit, « Madame, est-ce que vous me promettez de prier pour moi? » Moi, j'étais après rentrer mon linge, je partais pour la Floride, dans mon appartement, et j'étais occupée pas mal. « Ben oui, OK, même monsieur, OK, je vais prier pour vous. »« Madame, est-ce que vous me le promettez? J'ai déjà eu la foi, maintenant j'ai besoin de prière. »« Ah oui, ça fait 25 ans que je suis décédée. Je suis encore dans le purgatoire. »« Ah oui, j'en ai pour 1000 ans. » Comme ça vient. « Madame, est-ce que vous me permettez de prier pour moi? » Je dis, « Je vous le promets, certain. » Bon, et là, pendant 7 fois, il m'a demandé ça. Ben, je commençais cette année, là, hein, mais je voyais seulement la moitié du corps. Je voyais pas le haut, il y avait comme un rond en avant. Alors moi, je ferme ma porte, je le voyais à côté de moi, là, à côté de moi comme ça, là, et puis je ferme la porte dans l'arrière, là. Après, j'ai serré mon linge, là, le panneau, comme ça, prend 2 minutes, ça. Et puis, tout à coup, il n'était plus là. Voyons. Parce que j'avais dit, prenez l'autobus, il y a un stand d'autobus juste à côté du trottoir, là. J'ai dit, que vous devenez? Il dit, je viens de Québec. À pied? Ben voyons, prenez l'autobus. Non, je vais m'en aller tranquillement à pied. Mais je dis, oui, c'est le nom du purgatoire. Je savais pas, moi, là, on me l'avait pas dit. Hein? Et là, tout à coup, quand j'ai fermé le panneau, il n'était plus là. Mon Dieu, mais ce qui est rendu, j'étais faire le tour, là. Et moi, après que j'ai eu fini de serrer mon linge, je rentre dans la maison. Et c'est Vincent qui me l'a dit. Il a été comme inspiré. J'ai conté l'histoire. Mais Colette, c'est un homme de purgatoire qui est venu te demander des prières. On va prier pour lui, hein. Fait qu'on a prié pour lui. Et là, je reviens quand j'ai été opérée. Pour une âme. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait pour être 1000 ans dans le purgatoire? Il n'a pour 1000 ans. Mais oui, mais j'ai dit, veux-tu me dire, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, elle a dit, je te le dirai si tu acceptes de faire ouvrir ton cœur. Mais j'ai dit, je vais accepter si je suis opérée dans 3 jours. 3 jours, j'ai des conférences à faire. J'ai tout expliqué ça, là. Puis, j'ai dit, je vais, dans 3 jours. C'est le 8 décembre, je vais opérer dans 3 jours, hein. En tout cas, 3-4 jours. J'ai dit oui. Elle a dit oui, ça va opérer dans 3 jours. OK, ça va bien aller. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. J'en reviens pas. Et tout à coup, là, j'acceptais, mais j'ai dit, dis-moi pourquoi maintenant? Alors, elle m'a dit, beaucoup ne posent pas de questions. Et dans le confessionnal, tout ça. Et il ne posait pas de questions, il a mal confessé. La personne restait dans le péché. Moi, mon directeur spirituel, lui, il retient le péché. Et justement, ça s'est passé dans une église, là, à Montréal. Et puis, il a confessé tout le temps, là, que j'étais là, toute la journée. Puis il dit, il y a une femme qui arrive là une fois, là, il m'a conté ça, là. Il dit, bon, je reste avec mon chum. Je sais, je suis en état de péché, mais je veux communier une fois. Après ça, je retourne avec mon chum. Je peux pas t'enlever tes péchés, moi, là. Je retiens tes péchés. Tu retournes tout de suite avec, là. Tu retournes avec, là. Tu vas retomber tout de suite, là. Ben oui, mais je suis pas pour rester sur le trottoir. Faut que tu vives ta chasteté. Ou régularises ta situation. Je ne peux pas. Et c'était ça. Et puis, Michel, il n'a pas donné. Il était tellement enragé, elle a appelé à l'évêché. À l'évêché de Montréal. Et elle a dit ça. Elle a fait un mensonge. Elle avait dit que le démon était venu me donner la communion. Oh, c'est une affaire de fou, là. Comme ça. Et le cardinal, il a appelé Michel Rodrigue. Michel, il a parlé. Il a parlé. J'ai retenu ses péchés parce qu'elle n'était pas en état. Elle n'avait pas le regret de ses péchés. Elle a recommencé immédiatement. Alors, j'ai payé pour ça, moi. J'ai payé, je me suis fait ouvrir le cœur comme ça, spécialement pour sauver. Elle m'a dit son nom, puis je le connaissais très bien. Très bien. Alors, ça faisait 25 ans qu'il était mort, c'était vrai. Et je lui ai sauvé, j'ai sauvé 1000 ans du purgatoire. C'était extraordinaire. Puis il est rentré à Noël.
il rentrera à Noël. Ça fait 25 ans qu'il était là. Et puis quand j'étais opérée, c'est en 2001 que ça s'est passé, cette chose-là. Et elle a dit, si tu dis ton oui d'amour pour ce prêtre-là, qui est mon enfant, qui est mon petit enfant, si tu dis un oui d'amour, ben, il rentrera au ciel à Noël. Beaucoup d'hommes rentrent au ciel à Noël. Et un mois après, regardez, je rencontre un autre prêtre à Montréal. Et j'étais après manger, oui, ce sera pas long. J'étais après manger dans une maison, et le prêtre, il dit, Madame Coulombe, il dit, je suis tel nom, le père, là. Il dit, est-ce que je pourrais vous parler? Il dit, ben, venez avec moi dans le salon, c'est correct. Alors, il arrive dans le salon. Il dit, Madame, j'ai peur de mourir. Comment ça? Vous me dites ça? J'ai peur de mourir. C'était pour confirmer ce que c'est que j'avais eu. Parce qu'un mois après, je recommençais mes conférences, voilà. Hein? J'étais guéri complètement. Et là, c'était extraordinaire. J'ai peur de mourir, mon confrère aussi. J'ai dit, pourquoi j'avais peur de mourir? Et pouvez-vous me le dire? Si vous ne pouvez pas, c'est correct, mais pouvez-vous me le dire? Hein? Alors, et je vais vous le dire. J'ai très mal confessé dans ma vie. Je ne confessais pas. Envoyez vite, comme ça. Un signe de quoi comme ça, puis grand-maman m'avait montré une main brûlée. En même temps, là, à l'hôpital. Une main toute brûlée. Et là, il dit, mon confrère aussi. J'ai dit, écoutez, là, j'ai dit, confessez-vous toutes les deux, là, puis vous allez voir. Puis là, ça confirmait ce que j'avais eu, moi, là, hein, comme ça. Et c'était extraordinaire. Et la semaine suivante, je m'en allais aux États-Unis, un centre de Sainte-Anne, à l'île-la-Motte. Puis il me téléphone, puis il dit, est-ce que je pourrais y aller avec vous? Puis oui, il venait avec moi, certain. Il se va confesser. OK. Il est venu avec moi. Et là, 1 quart d'heure par personne. Là, il prenait son temps. Il dit, Madame, je suis tellement content de ce que vous m'avez dit, là. C'est extraordinaire. Je ne suis plus le même prêtre, Madame. Puis mon confrère aussi. Alors, j'ai sauvé ces 3 prêtres-là. C'était quelque chose, hein. Avec ça, c'était merveilleux. Et le soir, la veille que j'ai été opérée, écoutez, là, il y a une infirmière qui arrive, il dit, je vous apporte une pilule pour que vous dormiez. Parce que vous allez être énervé, vous allez être opéré de main, là, hein? J'ai dit, garde, savez-vous, j'ai une conférence à faire à soir. Hey, à l'hôpital, on était 5 pour mourir. Ça nous prenait 5h09. Alors, j'ai une conférence à faire. Vous viendrez nous donner notre pilule après. J'ai dit, il faut que je fasse ma conférence dans le lit. Mais madame, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas grouiller. J'allais être opéré de main. J'ai dit, vous viendrez dans une demi-heure notre pilule pour dormir. On adresse le temps de dormir, OK? Il y en avait un, lui. Il se met à pleurer, je vais mourir, moi, parce que j'ai besoin d'une valve, j'ai besoin d'un morceau de cœur. Je vais autant mourir, je vais mourir pareil. Fait que j'ai dit, opérez-moi. Écoutez bien ça sera pas long. Fait qu'imagine-toi, l'autre femme, il dit, moi, j'ai 3 pontages, puis je viens d'en avoir 3 l'année passée, je vais mourir, certain. Une religieuse qui avait un pontage aussi, on était 5, comme ça. J'ai dit, je vais commander 5 heures, 5h09, OK? Là, puis je le disais ce que je faisais dans la vie. Mais ça n'a pas de bon sens. Et je faisais 212 de pression. Puis j'étais assis dans le lit, puis je parlais comme ça. Faut que ce soit du ciel. Alors, là, les gens se mettaient... Puis ça pleurait. Puis ce que vous avez... On va mourir. Non, vous ne mourrez pas. Je vous l'ai dit, ma fille est venue après-midi, là. Puis elle vous connaît, là. Hein, elle est infirmière, elle vous connaît. Puis j'ai commandé 5h09, puis on va avoir 5h09. C'est moi qui passe la première. OK. Puis là, vous allez suivre après ça, vous autres. Comme ça. Là, ça se mouchait, puis ça pleurait, tout et ça. Alors, l'infirmière arrive. Maintenant, c'est correct, j'ai fait ma conférence. J'ai dit, donnez-nous notre piqûre pour dormir. C'est une pilule qui nous donnait pour dormir. OK. Alors, le matin à 6h30, ça commençait, cette affaire-là. Là. Moi, je passais la première. Là. Il arrive 2 gars, habillés en blanc, avec une civière. Puis là, ils ont dit, bougez pas. Il faut qu'on vous prenne dans nos bras. Vous ne me prendrez pas dans mes bras, certains. Voyons, je suis capable de marcher, moi. Descendez-moi cette affaire-là à terre, là, puis je vais y aller. Et là, l'infirmière a dit, mais vous ne pouvez pas marcher, madame. Moi, je peux marcher. Alors, j'ai descendu du lit comme si rien n'était, et je me suis couché à terre. Et là, le docteur, il dit, on va vous donner une piqûre pour que ça soit, nous endormir un petit peu, mettre fou un peu, là, pour qu'on ait peur. Et tout à coup, il lève la civière, et je dormais. J'ai tombé dans le repos de l'esprit. Mais ils ne connaissent pas ça, eux autres.
Ils connaissent pas ça. Fait que, il dit à son confrère, il dit, comment ça se fait qu'à dehors de Jean, tu donné la piqûre? Ben, je n'ai pas donné de piqûre, comme ma piqûre, je ne l'ai pas donné par dehors de Jean. Alors, ceux-là qui devaient être opérés, ils sont tous levés sur le lit. Puis on dit, comment ça se fait qu'à dehors? Ils ne connaissaient pas ça. J'ai rien vu. Rien vu. Et là, il y en avait un qui n'était pas content. Vous le connaissez. Il n'était pas content, il voulait me détruire. Alors, j'arrive, moi, là. C'était extraordinaire. J'ai rien vu. Et après, j'ai été opérée. Mes deux petites filles attendaient dans la salle. Et là, le docteur est allé les voir avant de me voir à la salle de réveil, là. Et là, il a dit, vous êtes les filles de Mme Coulombe? Oui. Et il dit, vous savez, je suis obligée de la rouvrir. Dans 24 heures, je vais l'ouvrir. Parce qu'il a fallu la fermer. Parce que dans 3 heures, oui. Parce qu'il dit, c'était tout enflé, puis on n'était plus capable de la fermer. Alors, je vais l'ouvrir dans 3 heures parce que ça saigne en dedans. C'était mal collecté. La chose était mal collectée. La veine, là, ça fait qu'il dit, on va la rouvrir. Là, mes filles, là, ils ont dit, non, docteur, vous l'ouvrirez pas certain. Vincent n'est pas encore arrivé me voir, là, en sortant de l'opération. Et là, sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils sont en allés dans la salle d'attente avec le monde qui attendait leur malade aussi. Ils se sont mis à genoux, puis ils ont dit le chapelet, toutes les deux, devant tout le monde, comme ça de même. C'était extraordinaire. Moi, je n'étais pas au courant de ça, là. Et tout à coup, 3 heures après, je commence à ouvrir mes yeux. Le docteur arrive, il me prend mes examens, tout ça, là. Puis il dit, c'était collecté, le sang ne coulait plus. Et c'était correct, il n'y avait plus besoin de m'ouvrir. Et grand moment, sais-tu ce qu'elle a fait? C'est elle qui a fait tout ça. Elle a déposé un ruban tout rose alentour de mon lit. Je l'ai dans ça. Je vous le montrerai demain. Je vous le montrerai bien ce soir. Mais on va offrir ça, ce petit sacrifice-là que je vous montrerai demain pour nos enfants, nos frères et nos sœurs qui sont malades et qui doivent revenir à Dieu. Alors, on va faire ce petit sacrifice-là. Moi, vous la montrer. Moi, je vais mettre ça à la table demain. Vous allez voir le ruban rose alentour de mon lit. Vincent, quand il est allé à l'hôpital, l'année suivante à son tour, il est allé voir dans les garde-robes s'il y avait des draps roses. Puis des rubans roses. Il n'y en avait pas, il n'y en a jamais vu. Puis vous allez voir tout le tour de mon lit, un beau ruban rose. Comme ça. Et le docteur arrive, il dit, je n'ai pas besoin de vous ouvrir. Et 2 mois après, j'ai converti l'autre médecin de l'autre hôpital. Et il était cardiologue, ordinaire, pas pour opérer, mais cardiologue. Et je l'ai converti. Parce que 2 mois après, il faut aller passer un examen, puis nous mettre des patins dans l'entour du cœur, là, comme ça, puis on passe un examen sur un écran. Et là, la femme était là, l'infirmière, elle me passe un examen, puis elle dit, ouais, comment ouais? Qu'est-ce que j'ai là encore, là? Je suis bloqué, là? Je peux pas vous le dire. Tu vas me le dire, je vais-tu mourir? Dites-moi là. Hein? Je peux pas vous le dire. Je vais aller chercher le docteur. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai? Elle voulait pas. Elle va chercher le docteur, le cardiologue. Alors, il arrive, le cardiologue. Ouais. Il dit, il savait ce que je faisais. Les 40 jours, j'avais été là, hein. Il dit, la bonne Sainte-Anne, elle a besoin de faire fondre le caillot de sang que vous avez au cœur. Vous avez un caillot de sang au cœur, je vais être obligé d'aller chercher ça par une seringue, une autre opération. Faut que Sainte-Anne fasse fondre ça, parce que vous retournez à l'hôpital pour aller opérer avec une mèche là-dedans. Ah, imagine-toi, hein? Ça fait que là, tout à coup, il dit, on va tout arrêter ça, là, puis on va recommencer à peser sur les petits écrans, là. Bon, enlevez tout ça, là. Puis c'est moi qui va peser sur le piton, OK? Moi, j'étais toujours couché sur la table à côté, là, avec toute l'organisation. Et là, tout à coup, il revoit tout ça, là. Et il voit le caillot. Il voit fondre le caillot devant lui. Il a fondu devant lui, le caillot. C'était extraordinaire. En tout cas, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il se tourne d'abord, il va s'asseoir. L'autre côté, à son petit bureau. Madame, donnez-moi des médailles. Pour toute la famille. Donnez-moi des médailles. Il s'est converti. C'est extraordinaire. J'ai dit, maintenant, j'ai plus besoin de venir vous voir. Hein? Il dit, maintenant, organisez-vous avec la bonne Sainte-Anne. Il n'avait jamais vu ça.
C'est des choses de même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'en reviens pas. Moi. Avez-vous des nouvelles des 4 autres qui devaient se faire opérer, qui passaient à... Oui, parce que ma fille les connaissait, elle les avait vus dans l'après-midi. Alors, elle est venue me voir, elle est arrivée à l'hôpital, elle dit, maman, je vais te les trouver. Moi, te les trouver, ceux-là, là, parce que je les connais, moi, là. Et elle a fait le tour du département, puis elle les a trouvés, ils étaient guéris, l'opération avait bien réussi, puis ils sortaient, ils s'en allaient. Au bout de 6 jours, je sortais de l'hôpital, 1 mois après, je faisais mes conférences comme ça. Écoute, là, si le bon Dieu n'est pas là-dedans, là, c'est comme rien. Hein? Écoutez, c'est sûr que moi, c'est peut-être plus facile pour moi parce que je les ai vus. Je savais qu'ils étaient là tout au ciel, coudonc. Mais je les avais pas vus. Mais maintenant, je dois vous dire que je les ai vus, puis ils sont là. Hein? Jésus, Marie, Sainte-Anne, Saint-Joseph, Saint-Joachim, etc. Je les ai vus. Mais c'était ça qui était le plus dur à dire. On s'en va se coucher. Ça, c'était très... Vous êtes fatigués, vous autres? Ben, nous autres, on n'a pas la grâce que toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais mon Dieu, moi, je suis pas fatiguée par tout. Je continue. Ben, si on veut revenir demain, il faut aller se coucher. On va faire une petite prière. Fermez vos yeux, ouvrez votre cœur. Une petite prière que grand-maman va m'inspirer. Maman Sainte-Anne, cette fin de semaine, tu as choisi tes petits-enfants avec maman Marie, parce que la mission s'appelle le cri de Marie. C'est ta fille Marie qui a crié. Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Dépêche-toi, maman, de venir m'aider. Nous avons besoin des 2 mères de Jésus. Tu me l'as dit un jour, quand tu es venu me voir, vous avez besoin de vos 2 mères pour continuer votre pèlerinage sur la terre. Ça va vous prendre du courage pour ce qui s'en vient. Maman Sainte-Anne, enlève-nous toute la peur et nous te donnons notre âme et notre corps. Maintenant, on est prêt de faire la volonté de Dieu. Maman Sainte-Anne, cette fin de semaine, je te demande là, de visiter tes petits-enfants, un par un, de leur donner les grâces nécessaires et donne-leur le courage d'aller chercher leurs enfants de toutes les façons, d'aller les chercher avant qu'il soit trop tard, pour qu'ils soient avec nous autres au ciel. Maman Sainte-Anne, on te remercie ce soir d'avoir donné le goût à tes petits-enfants, d'avoir dit oui, de venir entendre parler ta petite fille de rien du tout. Maman Sainte-Anne, on te remercie d'avance parce qu'on sait que tu vas faire des merveilles cette année, cette fois-ci, cette fin de semaine. N'oubliez pas d'inviter les gens que vous connaissez. Il faut se déranger quand on veut avoir des grâces. Ça fait 18 ans que je me dérange, moi. Il faut se déranger quand on veut avoir quelque chose. Venez pas pour moi. Venez pour votre bonheur de votre âme, votre bonheur éternel et le bonheur de vos enfants, de vos amis, de tout ce que Dieu nous a donné. Il est là avec nous autres. Il nous aime tellement. Si vous saviez comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Merci, Maman Sainte-Anne, pour cette maison d'amour. De Plantagenet, c'est une maison d'amour, le centre de l'amour. Et c'est l'amour qui est le plus important sur la terre. Donne la santé à ceux qui travaillent ici. Merci, grand-maman Sainte-Anne, d'avoir respiré, nous, là. Depuis 12 ans que je viens ici. C'est extraordinaire. Et tu as toujours été là avec nous. Tu as fait marcher des gens. Tu as fait des choses extraordinaires ici. Maman Sainte-Anne, je te demande ce soir, personnellement, de leur donner un sommeil comme ils n'ont jamais eu, un repos extraordinaire. Je te demande d'envoyer leur ange gardien pour les border, leur donner du courage et qui oublient tout le passé depuis leur naissance, ceux et celles qui n'ont pas été aimés par leurs parents, qui ont donné ce qu'ils ont pu, il n'y avait pas d'autre chose à donner. Oubliez tout le passé et essayez de vivre le moment présent, le 24 heures à la fois. Et soyez amoureux de Jésus. On n'a pas d'autre chose à faire que ça sur la terre. La miséricorde. Et Maman Sainte-Anne, tu nous as donné un prêtre ce soir qui est avec nous autres ici. Je te demande de le protéger d'une façon spéciale et de nous le laisser le plus longtemps possible pour qu'on puisse prier pour les prêtres. Pour qu'il aille en chercher d'autres. Parce que si on n'a pas de prêtre, on va tomber. La société va mourir. On ne peut pas vivre sans avoir de prêtre qui puisse nous donner les sacrements. Même si un jour qu'on sera obligé de cacher les prêtres,
J'ai une chapelle, puis j'ai une chambre de prêtre qu'elle m'a fait faire pour cacher un prêtre chez nous. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur du malin. Il est bien plus peureux qu'on pense. Il m'a cassé les 2 poignets il y a 3 ans. Mais je suis revenue sans avoir d'arthrite, de rien du tout, sans aucune fatigue. J'ai dit, tu vois là, tu m'as cassé les 2 poignets, mais tu me casseras pas la gueule, jamais. Et on te remercie, Maman Sainte-Anne, de nous donner tout ce qu'on a besoin ici. Bénis cette maison, spécialement. C'est pas pour rien qu'on est ici ce soir. Vous avez été invités personnellement par Marie et par Grand-Maman Sainte-Anne. N'ayez pas peur. Et je vous aime. Amen. Amen.